Un alpiniste se démène sur le flanc de la montagne. Il est si près du sommet de l'Everest qu'il peut presque le toucher. Il lui suffit de franchir ce dernier passage difficile et il aura réalisé le rêve de sa vie, se hisser sur le toit du monde. Il doit cependant se dépêcher. À cette altitude, l'air est si rare et la température est si froide que votre corps meurt à petit feu. Ce n'est pas pour rien que cette partie la plus haute de la montagne est surnommée la zone de la mort. Il jette un coup d'œil derrière lui et repère quelque chose. Est-ce un autre alpiniste? C'est étrange, pense-t-il. Il était tout à l'arrière de son groupe et il ne devrait y avoir personne d'autre derrière lui. Ce doit être un grimpeur solitaire. Mais celui-ci n'a pas l'air de bouger. Il se contente de le fixer du regard. Et le grimpeur ne cesse de le regarder. Soudain, le grimpeur éprouve des sensations étranges. Il commence à ressentir de la chaleur et il se sent à l'aise. Les courbatures et les douleurs de son long voyage s'estompent. Il décide de s'asseoir sur une petite corniche et de se détendre. Il regarde le grimpeur solitaire s'approcher de lui. Ce doit être un professionnel, vu la façon dont il gravit la montagne sans effort. Il le regarde passer un bon moment et se rapprocher de plus en plus. Il le perd de vue lorsque le grimpeur solitaire atteint le même passage difficile que celui qu'il avait emprunté. Il pense que l'alpiniste solitaire va bientôt le dépasser pour atteindre le sommet. Mais juste à ce moment-là, l'alpiniste solitaire surgit devant lui. Il pose ses mains sur les épaules du grimpeur et le rapproche de lui, le fixant du regard avec ses lunettes noires et sombres. On dirait qu'elle l'attire vers des profondeurs et qu'il ne peut rien faire pour y résister. Le grimpeur cherche à crier, mais rien ne sort de sa bouche, sinon le silence. « Salut, je suis le Dr Bob, et voici le SCP-1529, également appelé Roi de la Montagne. Mais d'abord, permettez-moi de vous adresser une petite requête personnelle. J'ai besoin de votre aide pour faire connaître les anomalies les moins connues des archives de la Fondation SCP. La meilleure chose que vous puissiez faire pour m'aider est de vous abonner, d'activer les notifications et ensuite de demander à vos amis de faire de même. Cette aide est très précieuse et me permettra de vous proposer davantage de vidéos de la Fondation SCP. Revenons maintenant à notre dossier. Le SCP-1529 est une entité d'apparence humanoïde, vivant près du sommet du mont Everest au Népal. On ne le trouve qu'au-dessus de 8000 mètres, ce qui signifie qu'il se trouve dans la partie de la montagne connue sous le nom de zone de la mort, où les niveaux d'oxygène sont trop faibles pour que les humains puissent y vivre durant une période prolongée. Sa taille et son poids sont à peu près équivalents à ceux d'un homme moyen, et son look extérieur se rapproche de celui des alpinistes traditionnels. Il porte une épaisse parka, un pantalon et des bottes de couleur blanche. Son visage est complètement dissimulé par une grande capuche, le seul détail visible étant une paire de grosses lunettes foncées. Le SCP-1529 n'a jamais été vu vêtu d'une autre tenue, et on ignore s'il s'agit de vêtements ou si ceux-ci font partie de son corps. La Fondation SCP a eu connaissance pour la première fois d'une entité anormale tapie près du sommet de l'Everest dans les années 70, lorsque les expéditions vers le sommet sont devenues plus répandues parmi les alpinistes professionnels et amateurs. Des rumeurs se sont alors répandues et ont fait état d'un monstre qui tuait de malheureux alpinistes. En 1999, le corps de George Mallory, considéré comme la première personne à avoir atteint le sommet de l'Everest, a été retrouvé et la pellicule photo retrouvée a été développée. Grâce à ces photos, on sait maintenant que le SCP-1529 était présent au moins depuis son expédition de 1924. Lorsque la lumière du jour est suffisante et que le ciel n'est pas couvert, on peut observer le pic avec un télescope. On peut alors voir le SCP-1529 assis ou couché sur la montagne, semblant immobile, à l'état de veille. On a constaté que ces périodes d'immobilité durent entre 17 minutes et 8 mois. Lorsqu'il est actif, par contre, on peut le voir monter et descendre la partie supérieure de la montagne, sans jamais utiliser d'outils d'escalade. Jamais il n'utilise les cordes et les échelles installées par d'autres grimpeurs. Il a également été constaté qu'il traversait facilement des parties de la montagne considérées comme trop difficiles d'accès, voire totalement impossibles à franchir, même par des alpinistes expérimentés. En outre, le SCP-1529 n'est pas affecté par les températures glaciales, les vents extrêmes ou les faibles niveaux d'oxygène qui règnent au sommet de la montagne, et il n'a jamais été vu en train de trébucher, tomber ou même perdre prise. On ignore ce qui pousse le SCP-1529 à devenir actif ou à entrer dans une phase de repos, et aucune corrélation n'a été établie entre ces phases et les conditions météorologiques, la période de l'année ou la fréquentation de la montagne. Il a été observé que ces périodes d'activité durent entre quelques heures et plusieurs jours, mais il est difficile d'en connaître la durée exacte. Jusqu'à présent, l'observation de nuit du SCP-1529 a été impossible, même avec des caméras thermiques, car il ne produit pas de chaleur, sa température étant la même que celle du milieu environnant.
Durant sa phase active, si un alpiniste humain franchit la barre des 8000 mètres, le SCP-1529 se dirigera vers lui et se placera entre lui et le sommet s'il est en train de monter, ou son camp s'il est en train de descendre. Apparemment, il préfère s'attaquer aux grimpeurs solitaires ou à ceux qui sont très loin devant ou derrière leur groupe d'escalade. Mais il a été aussi constaté qu'il pouvait s'en prendre aux grimpeurs d'un groupe lorsqu'il n'y a aucune opportunité en solo. Dès que le SCP-1529 se trouve dans le champ de vision du grimpeur en question, il tente d'attirer son attention, puis verrouille son regard sur lui, ce qui produit un effet hypnotique. Le grimpeur constatera qu'il est incapable de rompre le contact visuel avec le SCP-1529 et commencera alors à ressentir des sensations de chaleur et d'euphorie similaires aux effets de l'hypothermie et de l'hypoxie, également connus sous le nom de mal de l'altitude. La victime ressentira le désir irrésistible de s'asseoir là où elle se trouve, et une fois qu'elle aura cessé de bouger, le SCP-1529 se rapprochera rapidement. Une fois que le SCP-1529 a rejoint la victime, la mort est presque assurée, et l'examen des corps a révélé que la cause était l'hypothermie. Curieusement, on a observé que les victimes paraissaient succomber dans un délai d'1 à 2 heures seulement, après avoir établi un contact visuel avec le SCP-1529, soit un délai beaucoup plus court que celui habituellement observé chez les alpinistes coincés au sommet de l'Everest. Après la mort, les corps des victimes se décomposent à un rythme accéléré, et après quelques heures ou quelques jours seulement, les corps se dégradent à un niveau comparable à celui des corps ayant été exposés au vent et au froid de la montagne pendant des décennies. La majorité des 200 décès sur le mont Everest a été attribuée au SCP-1529, et la seule chance de survie lors d'une rencontre avec le SCP-1529 tient presque toujours à l'intervention d'un autre alpiniste susceptible de venir en aide à l'alpiniste en difficulté avant que le SCP-1529 n'ait pu l'atteindre. Il y a eu plusieurs témoignages intéressants de survivants après des interactions avec le SCP-1529. L'un d'entre eux, connu sous le nom d'incident 1529-1, est également le seul exemple connu de descente du SCP-1529 en dessous de la barre des 8000 mètres. Au cours de cet incident, l'entité est entrée dans le camp 5, situé à 7775 mètres d'altitude, ce qui a entraîné de nombreux décès, dont ceux de 2 membres du personnel de la Fondation qui étaient chargés de la surveillance. Un alpiniste, que nous pensions mort lors de l'incident, a été découvert encore vivant 2 jours plus tard, alors que le personnel de la Fondation menait une enquête sur le camp. Il a été évacué de la montagne sans encombre, mais il a dû être amputé de quelques-uns de ses doigts et orteils gelés. Au cours d'une interview avec un agent de la Fondation, ils ont raconté avoir repéré le SCP-1529 10 minutes seulement après avoir quitté le sommet de la montagne. Après avoir fermé les yeux sur l'entité, ils ont commencé à se sentir heureux, à l'aise et rassurés, un peu comme s'ils étaient de retour chez eux, près d'un chaleureux feu. Mais soudain, la chaleur a disparu et ils ont ressenti une sensation de froid plus intense que jamais. Ils étaient coincés et ne pouvaient que regarder le SCP-1529 se diriger vers eux. Lorsqu'il les a finalement rejoints, il a placé ses mains sur leurs épaules et les a soulevés à hauteur de son visage, de sorte qu'ils regardent droit dans ses lunettes noires. Des images ont commencé à apparaître dans les profondeurs sombres des lunettes. Des personnes bien au chaud et heureuses, assises près d'un feu, dans un bain chaud ou en train de bronzer sur une plage. Ils essayaient de résister de toute leur force à cette étrange force d'attraction exercée par la créature. Ils ont alors entendu quelque chose dans leur tête, une question posée par le SCP-1529. Ils demandaient « Refuseriez-vous mon cadeau ?» Le grimpeur en détresse s'efforça de répondre, mobilisant toute sa volonté et son énergie pour bouger ses lèvres et murmurer un seul mot « Oui ». Le SCP-1529 a réagi en montrant davantage d'images de personnes, mais cette fois, il s'agissait de corps morts gisant dans la neige. Une quantité impressionnante de victimes, piégées sur le mont Everest pour toujours. Le SCP-1529 lui a permis de voir leurs morts se dérouler dans les moindres détails. Le grimpeur était persuadé qu'il allait bientôt les rejoindre, mais il a su trouver quelque chose au fond de lui, une étincelle de vie, une volonté de résister. Il a serré le poing et avec sa dernière once de force, il a frappé le SCP-1529. Les lunettes ont paru se briser, et tout ce dont l'alpiniste se souvient ensuite, c'est qu'il a été réveillé par l'équipe de secours de la Fondation. Suite à cette rencontre, l'alpiniste n'a plus jamais tenté de gravir une autre montagne. Lorsqu'ils sont finalement décédés quelques années plus tard, une autopsie a révélé que la cause de leur décès pouvait être une hypothermie extrême, des gelures et un œdème cérébral. Malgré le fait qu'ils ne se soient pas trouvés dans un environnement froid,
ou à plus de 500 mètres d'altitude au cours des 12 mois précédents. Le SCP-1529 a été classé comme Euclide et doit être maintenu sous surveillance par télescope et satellite chaque fois que cela est possible. Cependant, l'observation au télescope nécessite l'utilisation d'un flux vidéo différé, puisque des observateurs ont rapporté avoir vu le SCP-1529 semblant les fixer et avoir ressenti des symptômes correspondant à une rencontre avec le SCP-1529, comme de l'hypothermie et des gelures. La Fondation reste en liaison étroite lors des expéditions civiles d'alpinisme afin d'empêcher les tentatives d'ascension lorsque le SCP-1529 est actif. Les corps des victimes doivent être évacués de la montagne, si possible, pour être autopsiés, leur décès étant officiellement classé comme étant dû à des causes naturelles liées au mal d'altitude et à l'hypothermie. Toutes les personnes ayant survécu à une rencontre avec le SCP-1529 doivent être interrogées et bénéficier d'un traitement amnésique. La force opérationnelle mobile PSI-29029, également connue sous le nom d'Alpine Echo, se tient en permanence à disposition dans une base de surveillance, les membres en service restant dans un environnement pressurisé qui leur permet de faire face à une altitude de 7900 mètres au-dessus du niveau de la mer et de se déployer rapidement par hélicoptère si nécessaire. Enfin, le plus préoccupant est que la surveillance aérienne d'une autre montagne a révélé un individu ressemblant au SCP-1529. L'endroit reste classé secret et le gouvernement local a interdit l'ascension du sommet, si bien que les menaces pour la population sont minimes pour le moment. Mais la Fondation continuera à la surveiller, ainsi que d'autres montagnes, afin d'y déceler toute activité anormale. À présent, vous pouvez regarder une autre rubrique des dossiers du Dr Bob et une fois de plus, participer à ma mission en vous abonnant, en activant les notifications et en demandant également à vos amis de se joindre à nous, puisque nous creusons toujours plus loin parmi les archives classifiées de la Fondation SCP.